Et oui les amis, en attendant le match de l'Olympique Lyonnais et du LOSC, le Paris Saint-Germain a repris la première place du championnat dans ce match contre Angers grâce à une victoire 1-0, but de Kurzawa, magnifique à la 70e minute. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, on attendait un petit peu ce changement tactique où on verrait Neymar numéro 10 et ce soir on a clairement vu que Neymar pouvait jouer à ce poste de numéro 10 et que Verratti n'était pas forcément fait pour ce poste. Donc il a joué un petit peu reculé dans un poste où on le connaît un petit peu plus habituellement. Et ça a été très satisfaisant, surtout en deuxième mi-temps. On reviendra un petit peu sur la première mi-temps, je détaillerai un petit peu plus. Mais Neymar en numéro 10, voilà, c'est vraiment un poste qui lui convient et qui lui irait bien. Et donc voilà, le Paris Saint-Germain s'impose 1-0. Alors pour revenir, pour séparer un petit peu les deux mi-temps parce qu'elles ont été totalement différentes, je dirais qu'en première mi-temps ça a été un petit peu poussif. Voilà, les 10 premières minutes, 15 premières minutes ont été plus à l'avantage d'Angers. Ils ont eu, il me semble, 3 tirs avec un cadré et Paris Saint-Germain 0 tir et 0 cadré. D'ailleurs, ils ont eu dès la deuxième minute une très belle frappe enveloppée du gauche du joueur qui se trouvait à droite, je ne sais plus c'est qui du côté angevin, et Keylor Navas qui sort une très belle claquette. Sincèrement, s'il avait été un peu mieux placé, ça terminait en lucarne et Keylor Navas était clairement battu. Et Angers, voilà, en première mi-temps a joué défensif, mais a joué avec les armes qu'ils avaient. Ils contre-attaquaient, mais surtout ce qui m'a plu, c'est que Angers essayait de placer des attaques. Quand ils attaquaient, voilà, ils essayaient de créer le surnombre dans le camp parisien. Donc voilà, Angers en première mi-temps, c'était un 0-0 mérité, on va dire. Il n'y avait pas grand-chose en Paris Saint-Germain qui était plutôt apathique, sans vraiment d'intensité dans le jeu. C'est comme si le Paris Saint-Germain se cherchait un petit peu. Après, bien sûr, il y a eu voilà, cette petite relation que j'ai aimée entre Neymar et Moise Kean, voilà, qui jouait clairement en essayant de dédoubler, Moise Kean qui décrochait en essayant de créer des espaces pour Neymar pour que Neymar puisse déborder. Et voilà, ça a marché 2-3 fois. J'ai très bien aimé cette petite relation entre les deux. Et la seule occasion dangereuse du Paris Saint-Germain, c'est une frappe de Neymar côté gauche dans la surface qui termine petit filet. Mais voilà, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Première mi-temps, elle est plutôt ennuyeuse, il faut dire ce qui est. Le Paris Saint-Germain avait la balle mais n'en faisait pas grand-chose. Et au final, voilà, ça fait 0-0 à la mi-temps. Et clairement, lors de la deuxième mi-temps, on a vu tout de suite un autre match où ça allait. Angers a tout simplement commencé à attaquer, a osé attaquer. Et Angers a eu des occasions, notamment je pense à la 52e minute où Diony met à un moment donné une tête plongeante. Je sais plus c'est centre de qui, et Navas qui l'arrête du pied mais de justesse. C'était incroyable. Angers a failli ouvrir le score, et derrière il y a une frappe de Baoken qui termine dans les pieds de Kurzawa. Heureusement que Kurzawa la contre. Sincèrement, Angers aurait pu ouvrir le score sur ces deux occasions chaudes qu'ils ont eues, surtout sur la tête plongeante, parce que là c'était vraiment incroyable en tout début de seconde période, et on voyait tout de suite que les Angevins avaient des intentions plus offensives que lors de la première mi-temps. Peut-être que même eux, ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire suite aux occasions qu'ils ont eues en première mi-temps, et ils ont pris un peu courage, voilà, ils ont eu peur par rapport au match aller où ils se sont pris 6-1, là ils se sont dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à la première mi-temps qu'on a fait, et c'est vrai, il y avait peut-être quelque chose à faire, mais finalement voilà, le PSG ouvre le score grâce à Kurzawa à la 70 minutes, c'était totalement mérité parce que le Paris Saint-Germain commençait à enchaîner les occasions, le Paris Saint-Germain se sentait plus à l'aise, et le Paris Saint-Germain aussi, le fait que Angers s'ouvre un peu plus, attaque un peu plus, ça a permis au PSG d'avoir plus d'espace, mais c'est surtout que le PSG a mis un peu plus d'intensité dans son jeu. Voilà, j'ai assisté aussi à un petit changement tactique léger en deuxième mi-temps, où voilà, Moise Kean était en pointe de l'attaque, et Mbappé à gauche en première mi-temps, et en deuxième mi-temps j'ai plus eu l'impression que Kean décrochait un petit peu plus en arrière, et se décalait du côté gauche, et permettait à Mbappé d'être en pointe, ce qui a permis à un moment donné, à la 55e minute, à Mbappé d'avoir une occasion magnifique, où à un moment Bernardoni il la sort et ça termine en corner sur une passe de Neymar. Voilà, clairement, c'est dommage. Voilà, Mbappé, ça se voit qu'actuellement, il n'est pas en confiance. C'est pour ça qu'il a raté cette occasion, mais il aurait pu la mettre au fond et ça n'aurait pas été déconnant qu'il la mette. Et le PSG est dans une bonne phase où il aurait pu marquer. Voilà, il marque à la 70e grâce à Kurzawa. Et voilà, le match se termine comme ça. 1-0, c'est plutôt mérité. Après, au niveau statistique, on peut se rendre compte que voilà, Angers n'a pas à rougir, même si le Paris Saint-Germain a eu 62% de possession de ballon et que Angers en a eu que 38%. Voilà, Angers a joué avec ses armes à un moment donné, mais le PSG en première mi-temps, malgré la grosse possession qu'ils avaient, ils ne faisaient pas grand-chose du ballon. C'est plus en deuxième mi-temps que le Paris Saint-Germain faisait des choses plus intéressantes avec le ballon, il y a plus d'intensité, plus de mouvement devant. Ben, c'est ce qui a permis au Paris Saint-Germain tout simplement de marquer. Ensuite, concernant les tirs et les occasions, bah, c'est à égalité. Quand vous voyez, il y a 11 tirs chacun, Angers a eu 4 tirs cadrés, le Paris Saint-Germain 3. Quelque part, voilà, c'est assez proche. Quand on regarde dans les faits, le Paris Saint-Germain mérite sa victoire.
Mais dans le nombre d'occasions, Angers n'a pas à rougir. Ils ont eu vraiment 2 occasions chaudes, comme je vous dis. À un moment donné, voilà, Diony avec sa tête plongeante incroyable et Baoken qui tire. Et heureusement que Kurzawa est là pour la contrer. Et d'ailleurs, je reviendrai sur chacun des joueurs du Paris Saint-Germain pour vous en parler. Et il faudra donner une petite mention quand même à Kurzawa qui marque, mais qui depuis un certain temps quand même est présent et fait très bien l'intérim de Bernat. Donc pour revenir un petit peu, voilà, sur le match, voilà, en globalité, si on doit retenir la première mi-temps, elle a été plutôt poussive, même si le Paris Saint-Germain dominait, avait le ballon, mais c'était pas une domination qui était totalement incroyable, qui permettait au Paris Saint-Germain de mener et d'écraser le match. C'était pas affolant qu'il y ait 0-0 à la mi-temps. Voilà, c'était tout à fait normal. Et ensuite, le Paris Saint-Germain, bah voilà, en deuxième mi-temps, a largement mieux joué, a mis plus d'intensité. Les Angevins se sont ouverts aussi un petit peu plus. Et ça a donné un match largement plus plaisant à regarder. Et les Angevins qui ont tout à fait bien joué, je trouve, par rapport aux joueurs qu'ils possèdent et à ce qu'ils ont, les Angevins n'ont vraiment, mais vraiment pas à rougir de leur performance. Alors, concernant maintenant les joueurs, on va revenir sur chacun des joueurs un petit peu. Donc on va commencer par Keylor Navas. Keylor Navas qui sort 2-3 claquettes décisives dans ce match. Sincèrement, que dire de Keylor Navas? C'est un joueur classe internationale. Je me demande encore comment ça se fait que le Real Madrid laisse un joueur comme Keylor Navas partir de ses rangs et venir au Paris Saint-Germain. Mais c'est le gardien que le Paris Saint-Germain cherchait depuis tant d'années. Et il a été tout bonnement incroyable, Keylor Navas, comme à son habitude. Kurzawa, alors Kurzawa, petite mention spéciale. Il y a beaucoup de Kurzawa bashing, on parle tout le temps de mal de Kurzawa. Tous les supporters du Paris Saint-Germain lui crachent dessus. Moi, sincèrement, je trouve que Kurzawa n'est pas mauvais depuis quelques matchs. Et dans ce match, même si c'est vrai, Kurzawa est limité techniquement, tactiquement, physiquement aussi, et c'est pas non plus le meilleur joueur de tous les temps, mais il se donne. Et quand un joueur se donne comme ça, quand il mouille le maillot, bah on peut pas le critiquer, même s'il n'est pas non plus le meilleur techniquement ou autre, on peut pas le critiquer. Il se donne, et c'est ça qui compte en fait, c'est ça que veulent voir les supporters. Un joueur qui se donne à fond, qui mouille le maillot. Ensuite Diallo, voilà, Diallo a eu parfois des petites relances hasardeuses. On le connaît, voilà, Diallo, il a parfois des petites hésitations comme ça, comme s'il était un peu trop stressé, comme s'il se mettait un peu trop la pression. Mais je trouve que dans l'ensemble, il a fait un bon match, il a intercepté des bons ballons, parfois il a fait des bonnes relances. À un moment donné, je me rappelle à la fin du match, il a essayé de faire une petite chevauchée solitaire où il a dribblé 2-3 joueurs et il s'est pris pour Maradona dans sa tête. Mais bon, on lui en veut pas, c'était bien joué de sa part. Donc Diallo, dans l'ensemble, c'était un bon match. Marquinhos, voilà, mention pour Marquinhos. Que dire de cet homme? Il est tout bonnement incroyable. Il a pris une telle ampleur, capitaine du Paris Saint-Germain. C'est un régal. C'est un régal, pur régal de voir Marquinhos jouer. Florenzi, voilà, il a fait son match. C'est lui qui fait la passe d'ess pour Kurzawa. Il a été là, offensivement il a apporté, défensivement aussi. Donc voilà, Florenzi il a fait son match, bon match. Verratti, alors Verratti clairement on a vu ce soir qu'il n'est pas numéro 10, c'est pas un maestro, c'est pas un chef d'orchestre, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est un accompagnateur du chef d'orchestre. Et voilà, Verratti a fait un très bon match. Je trouve que Verratti a fait un très bon match, il a fait du Verratti. Paredes, alors Paredes, que dire? Cet homme dont tout le monde dit oui, il faut le transférer, il faut ramener un tel joueur à un autre joueur. Paredes, il faut le garder, c'est un soldat. Vous n'avez pas encore compris que Paredes, c'est le guerrier rose du PSG. Il nous faut des joueurs comme ça. Il est tout bonnement incroyable, il a fait une bonne première mi-temps, une très solide deuxième mi-temps. Paredes, magnifique. Ensuite, Di Maria. Alors, que dire de Di Maria sur son côté droit? Di Maria, sincèrement, en première mi-temps, il y avait quelques petits trucs, mais je l'ai trouvé assez moyen. Surtout en deuxième mi-temps, à un moment donné, il oublie complètement Florenzi sur le côté. Il décide de tirer. Parfois, Di Maria, il nous fait des matchs, il est sensationnel. Et parfois, il nous fait des matchs insipides comme ça, comme contre Angers, où je l'ai trouvé un petit peu moyen. Voilà, c'était pas non plus terrible. Neymar, alors Neymar, pour moi, clairement, il a été très bon, Neymar. En première mi-temps, il a essayé de faire certaines choses. Il a perdu quelques ballons, mais en même temps, le poste de 10 veut qu'on perde des ballons. C'est pas si dramatique que ça. Si Neymar perd des ballons, en même temps, son poste veut qu'il en perde. Il a essayé de trouver des espaces. Il a essayé de faire des passes en profondeur en première mi-temps. Ça a été positif. Il a trouvé quelques fois Kylian Mbappé. Il a dédoublé avec Keane. Il a pris les espaces que Keane lui offrait quand Keane décrochait. Donc c'était plutôt positif. Et en deuxième mi-temps, voilà, il nous a fait quelques petites chevauchées. Il a fait des passes. Il a décalé. Il a vraiment organisé le jeu. Il a vraiment orchestré le jeu offensif et c'est ça qui m'a plu chez Neymar. Et on sent qu'en fait, il n'y a pas encore tout à fait les automatismes avec Neymar encore dans cette formation et dans ce poste-là. Mais sincèrement, quand les joueurs vont assimiler cette tactique, vont avoir les automatismes, ça va être tout bonnement incroyable. Ensuite, Mbappé. Voilà, Mbappé en première mi-temps, je comprends plus. Moi, sincèrement, je vais vous dire... je veux bien prodige français, tout ce qui s'ensuit, mais à un moment donné, jouer comme il l'a fait,
c'est limite, il nous insulte. Limite, il nous dit bon les gars, moi je m'en fous, j'ai pas envie de jouer dans le côté gauche, je veux jouer dans l'axe et vous m'avez mis dans le côté gauche, bah, je vais faire mon match à moi. Et à un moment, il est pittoresque, il rentre dans la surface, il essaie de dribbler deux joueurs, il tombe. Sincèrement, Mbappé, j'ai fait une vidéo, allez la voir sur lui, mais il commence à être fatigant. Sincèrement, moi, il commence à m'énerver. Et s'il a vraiment envie de partir, c'est simple. Il y a une porte, il y a une poignée, il la tourne, il ouvre la porte, il la ferme, il s'en va. Aussi simple. Il n'y a pas besoin de discuter 10 ans de lui. Voilà, pour moi, clairement, là, il est dans le mal. Je vais pas lui cracher dessus ou autre. Mais à un moment donné, voilà, si on voit sur le terrain qu'il y met pas de la volonté. C'est limite, on dirait, on est là, ça l'embête d'être là. Sincèrement, première mi-temps, c'était ça. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Notamment, il a eu deux occasions. À un moment, il tire petit filet. À un moment donné, il bute sur Bernardoni, pardon, et ça va en corner. Mais voilà, quoi. Deuxième mi-temps, il était un peu mieux. Mais c'est parce que je vous ai dit, voilà, j'ai l'impression qu'il est passé un peu plus dans l'axe. C'est Kean qui a un petit peu plus reculé, qui a pris le côté gauche. Et on dirait que Mbappé s'est réveillé. On dirait qu'il ne voulait pas jouer sur le côté gauche. Je veux jouer que dans l'axe. Et dans l'axe, c'était un peu meilleur. Donc voilà. Mais bon, je sais pas. Ce qu'il a raté, ça se voit que c'est clairement quelqu'un qui est en manque de confiance. Mais à un moment donné, Mbappé, voilà, faut qu'il arrête. Soit il se donne à fond, il mouille le maillot comme Kurzawa par exemple. Typiquement, si on doit comparer les deux, Mbappé c'est le mec talentueux qui est rapide, qui dribble bien et ainsi de suite, qui arrive à éliminer les joueurs en un contre un, mais qui là veut pas se donner à fond, qui mouille pas le maillot, qui est apathique, on dirait il a pas envie d'être là. Et Kurzawa c'est le mec qui a des manques un peu partout, des carences partout, mais il mouille le maillot, il se donne à fond et c'est ce qu'on aime. Voilà, c'est ce qu'on aime. Et donc voilà, pour Mbappé, je ne m'épancherai pas là-dessus. Et Moise Kean, voilà, Moise Kean qui a fait son match. Je ne vais pas dire que Moise Kean a mal joué. Il a été sevré de ballon en première mi-temps. Il a essayé de faire des choses intéressantes. En deuxième mi-temps, il a essayé de décrocher. Il a essayé de créer des espaces. Il a essayé de faire un beau jeu sans ballon. Parce que Moise Kean, même s'il n'avait pas le ballon, il a fait quand même son match. Il a été plutôt correct. Mais voilà, Moise Kean, je ne vais pas lui cracher dessus et pas le critiquer tout simplement parce que c'est un joueur qui s'est donné. Et un joueur qui se donne, qui mouille le maillot comme ça, on ne peut pas lui cracher dessus. Et ça, je suis désolé. On peut clairement pas lui cracher dessus et pour moi Kean il a fait son petit match. Donc voilà les gars, concernant le match du Paris Saint-Germain et de Angers, voilà, le plus important pour le PSG c'est d'avoir gagné 1-0. C'est des matchs compliqués, âpres, contre des équipes comme ça qui défendent, il faut les gagner, même si c'est par le plus petit des scores. À la fin ce qu'on retient, bah voilà, c'est le résultat. Après bien sûr on pense tous au match contre Barcelone, mais si le PSG joue comme ça, Barça va peut-être les battre, ainsi de suite. Ça va être un autre contexte, ça va être un autre match. C'est dans un mois il se passe tellement de choses. Donc pour l'instant, il faut prendre les matchs un par un. Ce qui s'est passé contre Angers, voilà, il y a eu du moins bon, il y a eu du positif. Le Paris Saint-Germain, en ce moment, Pochettino, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Il teste des choses et c'est très bien comme ça change un petit peu de Tuchel. Donc voilà, les gars, c'était El Diaz. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Commentez, likez, partagez. Dites-moi votre avis sur le match du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous qui vous ont impressionné, d'autres moins? Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine, c'était El Diaz.